Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, je cumule les vidéos en ce moment parce qu'il y a un petit peu d'actualité dans cette fin de saison lyonnaise un petit peu compliquée. C'est vrai, il nous reste 3 matchs, 3 finales comme diraient-ils tous. 3 finales pour essayer d'accéder à une Coupe d'Europe, peut-être la Ligue Europa, peut-être la Conference League. On ne sait pas, ou peut-être rien du tout. Peut-être rien du tout. Ça, il faut aussi l'imaginer, les amis, qu'il n'y aura aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Nous le verrons bien. En tout cas, il y a le prochain match contre Metz. Vous le savez, c'est dimanche à 13h. Mais il y a un petit peu d'actualité mercato, les amis. C'est pour ça que je vous fais encore une vidéo OL Daily Mercato. Ce soir, je vous posterai l'édito d'Antoine, un nouvel édito. Et oui, ça fait un petit peu longtemps. Et oui, il y a un peu de contenu sur cette chaîne. Merci en tout cas d'être présent, de nous soutenir. Et vous pouvez encore plus nous soutenir, les amis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et mettez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, les amis. Alors, OL Daily Mercato, avec un petit peu d'actualité. On commence avec la prolongation de Maxence Cacré. Et oui, c'était dans les tuyaux depuis un petit moment. Et il y avait eu un petit peu de difficulté pour le prolonger parce que notamment ça coinçait au niveau du salaire. Il réclamait un salaire à peu près équivalent à celui de Houssem Aouar, à peu près 300 000 euros par mois. Un projet qui soit centré un petit peu autour de lui, ce que lui a proposé l'Olympique Lyonnais. Et puis entre-temps, il y a eu l'arrivée dans la danse, je dirais, de l'AC Milan qui a proposé une très belle somme d'argent à Maxence Cacré, un beau contrat et surtout le fait d'avoir un temps de jeu assez régulier dans l'équipe de Pioli. Et ça, évidemment, ça l'a fait énormément réfléchir, sachant que l'AC Milan va être acheté par un fonds d'investissement de Bâle. Donc, il y a un énorme projet qui se profile au Milan AC. Et puis, Milan AC, c'est un énorme club, voilà, un club légendaire, où Olivier Giroud s'éclate. D'ailleurs, vous pouvez lire une superbe interview d'Olivier Giroud dans l'équipe du jour. Vraiment, une interview, oui, des propos un petit peu d'Olivier Giroud sur sa vie du côté de l'AC Milan et de la ville, surtout de Milan. Voilà, il a découvert un très grand club. Moi, c'est un club que j'apprécie, vous le savez. Bon, c'est une bonne chose que Maxence Cacré prolonge jusqu'en 2026 ou 2027, je crois. C'est vrai, c'est une bonne chose pour l'OL. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui? Je ne sais pas. Alors beaucoup me disent « Mais Thomas, qu'est-ce que tu nous racontes? T'es supporter ou pas de l'OL? L'OL doit garder ses meilleurs joueurs. » Oui, qu'est-ce que j'ai pas entendu sur tout ça? Moi, je le dis, j'aurais été à la place de Maxence Cacré, je ne prolongeais pas l'Olympique Lyonnais, je partais à l'AC Milan. Il y a l'exemple Pierre Kalulu qui est très parlant. Pierre Kalulu qui réussit d'une manière fantastique du côté du Milan AC, où il fait des prestations de très haut vol, où il est titulaire quasiment indiscutable dans cette équipe. Maxence Cacré aurait profité peut-être de jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est important à son âge, de gagner en expérience, notamment en Coupe d'Europe, de gagner en expérience dans un gros club européen qui va être racheté. Et puis voilà, il y a un nouveau championnat, il y a un nouveau challenge. Là, le fait de rester à l'Olympique Lyonnais, c'est rester dans une équipe qui, je pense, ne fait pas tout aujourd'hui pour retenir ses pépites. Alors vous allez me dire que Cacré prolonge, c'est bien. Mais derrière ça, il faut un vrai projet sportif. Là, on ne sait pas vraiment ce qu'il va en être. Alors peut-être qu'on lui a signifié qu'il y allait avoir des investisseurs qui allaient arriver et que nous aurions une équipe compétitive. Mais en tout cas, nous, de l'extérieur, on ne voit pas que l'Olympique Lyonnais propose un projet très clair aux joueurs, un projet clair d'engagement, etc. Alors on me dit, ouais, c'est des mercenaires à l'OL, mais on peut aussi un petit peu les comprendre, parce que le projet sportif, il n'est pas très clair, il n'est pas très net. Et puis, on le dit depuis trop souvent, la mentalité à l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas une mentalité de gagneur. Donc, il y a toutes ces questions-là à se poser. Maxence Cacré, probablement, s'est posé les bonnes questions. On lui a probablement fourni les bons arguments. Et donc, bonne chose pour l'Olympique Lyonnais, il va prolonger. Vous me direz un petit peu en commentaire si vous auriez fait le même choix que Maxence Cacré, à savoir de prolonger à l'Olympique Lyonnais, ou alors vous seriez parti à l'AC Milan. Ça m'intéresse un petit peu d'avoir votre avis là-dessus, parce que voilà, on peut se poser des questions, c'est vrai, quand on est un joueur prometteur. Il a du mal à revenir là, Maxence Cacré, après
une blessure au genou, vous le savez, il a eu une fissure du ménisque, il a eu une arthroscopie du genou, il était revenu à l'entraînement et puis je crois qu'il y a une nouvelle inflammation, on ne sait pas s'il pourra encore jouer ce week-end ou sur la fin de saison, ou peut-être va-t-il être préservé pour qu'il soit à 100% en début de saison prochaine. Donc voilà. Autre nouvelle, Emerson, ça c'est Di Marzio, le journaliste sportif italien qui a souvent les bonnes infos mercato, qui dit que Emerson Palmieri ne prolongera pas son aventure à l'Olympique Lyonnais. Il retourne en prêt, enfin il retourne de son prêt dans son club de Chelsea. Écoutez, moi c'est ciao bye l'ami, écoute, c'est le rapport qualité-prix de ce joueur est pour moi négatif. Il fait une très mauvaise saison par rapport à ce qu'on ambitionne avec lui, par rapport à son statut, entre guillemets, même s'il était remplaçant à Chelsea. On rappelle quand même vainqueur de la Coupe d'Europe des Nations avec l'Italie, en étant titulaire sur les derniers matchs. Venait avec quand même l'ambition lui aussi de se relancer, chose qui n'a pas été faite, puisque sa saison est quand même extrêmement moyenne, donc je ne le regretterai pas. Vous me direz vous aussi si c'est pareil. Autre info mercato, c'est Rémi Rioux. Rémi Rioux, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est un gardien qui a été formé à l'Olympique Lyonnais et qui est parti dans différents clubs, le FC Nantes notamment, et qui était à Caen. Et il a 34 ans, Rémi Rioux, et il devrait s'engager à l'Olympique Lyonnais pour être 3e gardien, donc exit Kenny Bonnevie, que nous n'aurons jamais vu en professionnel. Voilà, c'est Rémi Rioux qui revient, l'ancien de la maison. Bon, moi j'ai mis sur Twitter silence, on dort. Ça me hype pas, mais bon, écoutez, si c'est pour, je dirais, faire le rôle un petit peu de grand frère, de joueur d'expérience, notamment avec les gardiens, bon, écoutez, pourquoi pas. Je vois pas l'intérêt, en tout cas, de recruter un gardien de 34 ans en tant que 3e gardien. Pour faire quoi, comment, pourquoi? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose derrière que je ne sais pas, mais bon, ça me hype pas. Plus que ça, les amis, le retour vers le passé, là, comme ça, ça me hype pas. Et puis, ça, c'est une vraie information, c'est une information l'équipe, confirmée par Foot Mercato. L'Olympique Lyonnais s'intéresse depuis très longtemps au jeune espoir français, Johan Le Penant, qui évolue lui aussi à Caen cette saison. Il a 19 ans, il fait 1m76, il est titulaire indiscutable dans l'équipe de Caen, qui est en Ligue 2, entraîné par Stéphane Moulin, dont j'ai souvent loué les qualités d'entraîneur, les qualités de formateur. Alors Johan Le Penant, il est aujourd'hui vraiment très très proche de signer un contrat avec l'Olympique Lyonnais. Il va y avoir des discussions qui vont être entamées avec Caen. Alors le profil, je vais vous le donner un petit peu. Alors je me suis basé sur ce que j'ai lu à droite à gauche et aussi l'analyse de Julinho. Les amis, Julinho, vous pouvez le suivre sur Twitter, il est très très intéressant comme tweetos. Il a souvent le nez pour trouver les futures acquisitions, en tout cas les pistes intéressantes pour l'Olympique Lyonnais. Et il a donné la piste de Johan Le Penant il y a très longtemps, il y a 2 mois. Et il en a fait un petit peu l'analyse technique, un peu de style. Donc il a fait une demi-finale quand même de championnat d'Europe avec l'équipe de France et 3e place à la Coupe du Monde 2017, Coupe du Monde U17 en 2019. Il est aujourd'hui international U20. Voilà, il a 19 ans, international U20, c'est quand même plutôt pas mal. Alors son style de jeu, c'est un relayeur, milieu de terrain relayeur assez rapide, avec une caisse phénoménale, une caisse un petit peu, voilà, je dirais beaucoup de physique, quelqu'un qui a une belle endurance. Et par contre, petit défaut pour lui, c'est qu'il a un manque d'impact, notamment dans les duels. Il a un gros sens du déplacement. C'est quelqu'un qui adore récupérer des ballons, il le dit lui-même, j'adore récupérer les ballons, et il en récupère beaucoup. C'est un profil un petit peu similaire à Maxence Cacré. Alors qu'est-ce que dit Stéphane Moulin de lui? Il dit: je sens qu'il avance, qu'il progresse. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui a la volonté de prendre en compte ce qu'on lui dit. Il trouve que cette saison, le joueur est plus solide sur ses cannes. Il a pris de l'assurance, de la confiance, comme tous les jeunes qui jouent. Sur l'aspect défensif, c'est globalement bien maîtrisé. C'est un garçon qui se met sur les lignes de passe, qui anticipe bien dans la récupération du ballon. Il couvre beaucoup de terrain de manière plutôt judicieuse. Pour franchir un cap, il faut qu'il ait encore plus d'influence sur les résultats de l'équipe. Il faut dépasser un petit peu sa fonction pour pouvoir atteindre un niveau qu'il n'a pas encore aujourd'hui. Il doit franchir ce cap dans les 2 ans qui viennent. Concrètement, alors,
Johan Le Penant, il le sait, il le dit, je n'ai pas de stade, je le sais, il faut que je progresse à ce niveau-là. Il faut qu'il arrive à faire une passe décisive de temps en temps, à marquer un but, ça c'est ce que dit Stéphane Moulin. Il commence à avoir des occasions. C'est mieux, ça veut dire qu'il est dans les bonnes zones. Il demande à son joueur notamment d'être plus incisif et de mettre plus de vitesse dans ses passes. Alors lui, il trouve que ce manque de vitesse est lié à son manque de force. Donc vous voyez, c'est un joueur d'avenir qui est convoité par notamment Arsenal en Angleterre et qui devrait signer à l'Olympique Lyonnais. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'acquisition qu'on avait faite avec Lucas Touzard à l'époque, quand il était du côté de Valenciennes aussi en Ligue 2. On l'avait un petit peu couvé dans l'équipe 2 de l'OL, en National 2. Et puis finalement, il avait réussi à rentrer dans la rotation et puis il s'était imposé quasiment comme un titulaire indiscutable dans l'équipe de Bruno Genesio. Et ce profil un petit peu à la Johan Le Penant, je suis en train de manger des pollens, c'est vraiment affreux aujourd'hui. Eh bien, il me fait penser un petit peu à ça, ce coup qu'on avait fait avec Lucas Touzard, joueur d'avenir, évidemment, Johan Le Penant, similaire, comme on vous l'a dit, à Maxence Cacré. Est-ce qu'il pourrait rentrer directement la saison prochaine dans la rotation? C'est une possibilité. Mais c'est un garçon qui demande à évoluer, à progresser. Est-ce que la marche n'est pas encore un petit peu trop haute? Alors moi, j'estime que si on vient le recruter de Ligue 2, c'est pas pour le faire jouer en National 2. Donc probablement qu'il va rentrer un petit peu dans la rotation ou alors être prêté. C'est possible qu'on l'acquiert et ensuite qu'on le prête dans un club de Ligue 1. C'est possible aussi. Je ne sais pas ce qui va être fait. En tout cas, moi, c'est un profil qui est intéressant. Voilà, un profil à développer, un profil... De toute façon, il faut être malin, les amis, sur le marché aujourd'hui. Quand on est l'Olympique Lyonnais, on l'a compris, il faut être malin. Et ce profil, moi, m'intéresse énormément. Alors, ce que je vois, c'est un petit peu les mêmes défauts que Maxence Cacré, à savoir ne pas être décisif avec l'équipe. Maxence Cacré, ce qui manque à Maxence Cacré, on le dit souvent, c'est une frappe de balle, c'est un but, c'est une passe décisive. Et c'est rarement le cas. Et c'est encore un défaut. Et Johan Le Penant, a priori, a le même défaut, à savoir voilà, ne pas être assez décisif pour son équipe. C'est vrai, aujourd'hui, on demande à des joueurs dans ce style-là, qui ont de la caisse, qui ont beaucoup d'intensité dans ce qu'ils font, d'être décisifs, parce qu'ils sont amenés à beaucoup se projeter. Et on le voit aujourd'hui avec Bruno Guimaraes du côté de Newcastle, il est décisif dans ce rôle de relayeur. Aujourd'hui, il l'est, et c'est intéressant parce que c'est une cartouche de plus que nous avons pour marquer des buts, pour faire des passes décisives aussi. Donc voilà, il doit encore s'améliorer, le Johan Le Penant, mais moi je trouve que c'est une piste très intéressante, les amis. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez aussi en commentaire. Allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas Johan Le Penant. Alors, moi aussi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que le joueur évolue dans une équipe entraînée par un bon entraîneur, c'est vrai, mais aujourd'hui qui est 9e de Ligue 2. Ouais, je suis complètement décoiffé. 9e de Ligue 2, ce qui n'est pas terrible du tout. Donc on ne va pas dire qu'il y a eu des perfs incroyables cette saison du côté de Caen. Mais bon voilà, on est proche d'accueillir en tout cas un joueur très prometteur pour une somme d'argent qui n'est pas trop élevée. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de Johan Le Penant. Allez voir une vidéo de ses skills, de ses meilleurs moments sur YouTube pour vous en faire une idée. Voilà les gars, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à dimanche pour ce match incroyable entre l'Olympique Lyonnais et Metz. Gros bisous les gars, ciao.